avons certainement offensé nos proches, même sans le savoir. Nous avons fait des choses qui n'ont pas plu à notre Dieu. Le moment est venu de reconnaître que cela est demandé pardon à Dieu. Nous sommes en prière. Seigneur, Dieu notre Père et notre Roi, Papa Yahweh, nous venons devant toi. Seigneur, reconnaître nos erreurs face aux autres. Seigneur, nous avons souvent pris, Seigneur, les engagements sans le tenir. Seigneur, nous avons souvent décidé de nous-mêmes marcher à ta suite, Seigneur. Mais nous n'avons pas toujours pu, parce que nous voulons faire de nous-mêmes. Père éternel, nous avons toujours voulu marcher à ta suite. Mais Seigneur, pendant la marche, nous sentons que nous sommes faibles. Pour cela, éternel des armées, nous te prions afin que ton Esprit Saint nous tienne par la main et nous guide, Seigneur, dans ta marche. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur. Seigneur, donne en nous, Seigneur, un cœur renouvelé, afin que, Seigneur, nous posons des actes qui vont te plaire. Que nous tenons, Seigneur, à nos engagements. Que nous tenons, Seigneur, ferme à ce que tu nous dis. Seigneur, donne-nous d'être une nouvelle créature. Et donne-nous, Seigneur, d'avancer au lieu de nous perdre. Père éternel, nous savons que tu es Dieu. Et que, Seigneur, personne n'est comparable à toi. Seigneur, que ton nom soit élevé au-dessus de tout. C'est par le puissant nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année dernière nous avons chanté le psaume 205. Que les œuvres de la foi, numéro 205. Viens mon âme. Viens mon âme. Je
jamais aimé. Ouvrez sur votre cœur. Il vous donne sa vie nouvelle pour qu'on le reconnaisse. Pour que vous le reconnaissiez dans votre cœur. Amen. Bien-aimés, les plans connaissants. Les annonces.
la 60e fête de la jeunesse, le conseil d'anciens parents modestes doit vous transmettre ses salutations fraternelles en Jésus-Christ. Bonjour bien-aimés. Bonjour bien-aimés. Un bonjour tout aussi particulier ce dimanche à nos frères et sœurs qui font le culte à Ouangola pour la première fois. S'ils sont dans la salle, ils sont priés de se mettre debout afin de se présenter à la communauté. Ceux qui font le culte à Ouangola la première fois. Merci. Vous allez me donner votre nom, votre prénom aussi, de quelle paroisse vous venez, si vous êtes de passage, ou bien si vous allez demeurer avec nous. Merci. Pourquoi avec nous? Oui, ça va bien. Depuis 2006, mais parmi tous les églises, je suis revenue à la maison de jeunesse. Bienvenue dans le Seigneur, bonjour. Je me nomme Fanny Possé. Je viens de la paroisse de l'Église évangélique de Bouquet-Blanc. Et je compte de là-bas faire la messe ici avec vous. Merci. Bien-aimés, nous sommes très ravis de partager, de faire ce culte avec vous aujourd'hui. Alors, les diacres vont se rapprocher. Les diacres, les diaconnesses sont pour moi, ce sont nos mamans qui sont en vert citron. Elles vont se rapprocher de vous. Vous allez remplir une fiche. Après quoi, à la fin du culte, vous allez attendre un instant ici pour un petit entretien à ce niveau. Et cela permettra de faciliter votre intégration dans la communauté. Mais toutefois, nous sommes très heureux et nous allons inviter les bien-aimés qui sont à côté de vous tendre une main, une poignée de main fraternelle en guise de salutation de la communauté. Pendant ce temps, maman Nini, s'il te plaît. Oui, on se salue aussi bien, on salue les voisins. Notre pasteur, la pasteur, est accompagné de l'ancien Tchoko, de l'ancien Zia et de la diaconesse Tsao. Alors, depuis la semaine dernière, nous avons reçu quelques communiqués dont je m'en vais vous donner la teneur. Communiqué de louange. Dans le cadre de ces activités s'inscrivant dans le thème général de l'Église de l'année 2026, fécondité missionnaire, le groupe Louange a prévu un méga concert de louange et adoration au sein de la communauté de Bangola sous le thème Sauvé gratuitement, tiré de Tite 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Cette merveilleuse soirée se tiendra le vendredi 3 avril 2026 à 17h précise. À cet effet, toute la communauté est conviée à se joindre à nous afin de célébrer ce moment agréable pour louange. Soyez bénis. Signé la responsable du groupe Louange, Madame Chila. Dans le groupe Louange, nous devons noter que le groupe Louange nous invite tous à ce méga concert qui aura lieu vendredi 3 avril. Communiqué de la jeunesse. Jeunesse se former pour mieux servir. À l'occasion de la 60e édition de la fête de la jeunesse, la coordination de la jeunesse de Bangola organise au sein de notre communauté une soirée de la jeunesse sur le thème Une jeunesse consacrée à Christ, tiré de 1 Timothée 4, verset 12. À cet effet, nous aurons le mercredi 11 février 2026 à partir de 16h précises des activités à mener telles que les jeux bibliques, le match des incolars, interprétation, ballet, poème, exhortation et bien d'autres. Nous allons clôturer notre soirée par une communion fraternelle, la café. Nous invitons tous les jeunes qui veulent présenter une activité à se faire enregistrer auprès de la coordinatrice de la jeunesse. Notons bien, tous les jeunes, les parents sont invités à prendre part à cette soirée de la jeunesse. S'il vous plaît, nous aurons des moments chaleureux. Nous vous souhaitons une excellente fête de la jeunesse en Jésus-Christ et que le Seigneur vous bénisse. Signé la coordinatrice de la jeunesse, notre sœur Chamel José. Notre sœur José prendra la parole pour davantage nous en dire plus concernant cette soirée du 11 février.
Bien aimé, autre information, l'Assemblée générale de la chorale de Somme 150, initialement prévue samedi 7 février, va plutôt se tenir ce matin après le culte, après notre culte. Donc, pour des raisons particulières, propres au groupe, ils ont renvoyé ça plutôt à ce dimanche, après le culte. La commission de sport, nous informe que la paroisse que des rencontres sportives sont prévues samedi 14 février au collège Marc B. Alors, il y aura des matchs de handball, notamment les jeunes filles seront opposées aux mamans et les jeunes hommes seront opposés aux papas. Donc, retrouvons-nous samedi à 6h, très précise, au collège Marc B. Nous connaissons tous au collège Marc B, on vient de dire. Voilà, on fera l'effort d'être là-bas et puis on va essayer de s'affronter en espérant que les papas vont gagner les jeunes. Voilà. Bien. Autre information bien aimée, nous aurons la visite des jeunes de la paroisse de Bankolo dimanche prochain. Alors la paroisse de Bankolo, si les bien-aimés se souviennent, c'est la paroisse où notre précédent pasteur, le pasteur Zenga, a été affecté. Donc les jeunes de cette communauté ont désiré venir nous rendre visite et ils le feront dimanche prochain. Jeudi dernier a eu lieu ici en paroisse le conseil d'anciens. Alors à l'issue de ce conseil, quelques résolutions ont été prises pour la bonne marche de notre communauté. La première est celle d'exhorter, d'encourager les parents qui viennent avec les enfants au culte d'adultes, de bien les tenir afin que ces derniers ne puissent plus perturber le déroulement du culte. Alors nous avons remarqué que lorsque les parents viennent avec les enfants, c'est déjà une très bonne chose de venir avec les enfants, mais ne laissons plus les enfants se balader n'importe comment. Ça perturbe le culte. Et souvent les mamans, quand les bébés pleurent, de grâce, s'il vous plaît, donnez-leur un peu le... Voilà, vous pouvez le faire dehors, hein, si vous ne voulez pas que les gens voient. Bon, je vais essayer quand même. Oui, lui ne pleure plus. C'est que souvent quand les enfants pleurent, ça perturbe le culte. Et nous avons également convenu que le culte d'enfants, tous les dimanches ordinaires, ira de 7h à 8h30. Mais le dimanche de Sainte-Seine, le culte d'enfants ira de 7h à 8h. Pour que nous ne puissions pas perturber eux-mêmes, ne perturbent pas bien affecter la salle. Une autre résolution bien aimée, nous avons voulu nous interpeller, nous tous, concernant la tenue vestimentaire. Parce que nous avons remarqué de plus en plus que nous devenons de plus en plus légers concernant nos tenues vestimentaires. Nous avions n'importe comment pour venir à l'église, souvent des habits trop sexy, des tailles basses, et comme si ça ne suffisait pas, de plus en plus, c'est pas pour juger quelqu'un, mais de plus en plus, nous remarquons que les uns et les autres mettent beaucoup de chaînes, même les chaînes aux pieds, et ainsi que les tatouages. Alors, bien aimé, nous voulons, quand nous venons au culte, avoir une certaine décence, parce que l'église évangélique recommande que les fidèles doivent être vêtus décemment. Nous ne voulons pas interférer dans vos habitudes vestimentaires, mais nous souhaitons que lorsque les bien-aimés viennent au culte, qu'ils soient habillés de manière assez respectable, pour qu'ensemble, nous puissions faire un très bon culte. Donc nous exhortons à mettre vraiment des habits qui respectent le lieu. Et nous interpellons aussi particulièrement les hommes. Lorsque nous sommes à l'église, il faudrait qu'on se décoiffe. Si nous aimons beaucoup le chapeau, c'est pas mal, mais quand nous sommes à l'église, il faudrait les enlever, ainsi que les tailles basses et consorts. Donc, faisons l'effort de ne plus les mettre lorsque nous venons à l'église. Une autre résolution, pour dynamiser les groupes, les nouveaux aumôniers ont été nommés et leur présentation se fera dimanche prochain. La présentation, bien évidemment, se fera par qui de bois, notre pasteur. Donc, nous voulons juste informer tous les groupes qu'ils ont des nouveaux aumôniers et sans doute, beaucoup d'aumôniers se sont rapprochés des différents groupes pour leur faire part de leur nouvelle nomination. Nous avons appris que d'autres nominations ont été arrosées avec grande pompe. C'est une très bonne chose. C'est pour que les bien-aimés puissent davantage travailler. Et tous ces aumôniers seront présentés dimanche prochain. Une autre résolution, le jour de Sainte-Seine, la collecte doit être particulière. Alors bien aimés, nous avons souhaité que le jour de Sainte-Seine,
qui est un jour particulier pour la communauté, parce que vous voyez, chaque groupe est vêtu en tenue d'apparat, et nous faisons l'effort d'être les bien-aimés qui ne sont pas dans le groupe, d'être vêtus en blanc. Hormis cela, c'est un jour assez particulier. Alors nous avons souhaité que même ce jour, la collecte aussi soit assez particulière. En particulier dans le sens que nous souhaitons que la collecte du dimanche de Sainte-Seine soit différente des autres collectes. Alors nous interpellons, nous prions, nous vous supplions que chaque premier dimanche du mois, qui est le dimanche de Sainte-Seine, que nous fassions juste un effort supplémentaire. En se disant que, par exemple, si j'ai l'habitude d'apporter telle chose comme collecte les autres dimanches, mais le dimanche de Sainte-Seine, cette collecte-là doit être un peu revue. Maintenant, à chacun d'entre nous de voir avec son Dieu ce qu'il sera capable d'apporter. Mais toujours est-il qu'il faudrait qu'il y ait une différence avec la collecte des autres dimanches. La quarantaine va débuter dans notre paroisse dimanche le 23 février. Et dimanche prochain, le pasteur nous donnera le calendrier. Donc, retenons déjà qu'à partir du 23 février, dimanche le 23 février, nous passerons dans cet temps 40 jours. Voilà. Nous avons également échangé concernant la vie spirituelle à Afanoya. Alors, nous avons décidé que ce jour, la pasteur va s'entretenir avec les bien-aimés d'Afanoya afin, après l'entretien, elle pourra mettre sur pied une équipe qui va essayer de gérer la vie spirituelle à Afanoya. Et bien aimés, nous avons également convenu que la préparation à la Sainte Seine ira de 15h à 18h. Tous les jours de préparation, c'est-à-dire que le mercredi, 15h à 18h, le vendredi, 15h à 18h, le samedi, c'est vrai que le samedi, on a toujours l'habitude de déborder, mais nous encourageons les bien-aimés qu'après le culte de préparation, qu'ils fassent l'effort d'être là pour les retardataires, afin qu'on puisse finir également le plus tôt. Donc, les jours de préparation quittent de 15 à 17h ou 15h à 18h. Comme convenu à l'Assemblée paroissiale, il a été convenu à l'Assemblée paroissiale qu'au cours de cette année, on aura 2 appels de fonds. Donc, au Conseil d'anciens, nous avons résolu que ces appels de fonds, le premier appel de fonds aura lieu le dimanche 29 mars. Et le deuxième appel de fonds aura lieu le dimanche 26 juillet. Voilà. Et la dernière résolution, bien aimé, bon, c'était pas trop une résolution, compte tenu du fait que nous avons perdu un ancien à la paroisse de Foulam, alors nous, connaissant les liens que nous avons avec la communauté de Foulam, nous avons convenu que ce jeudi à 19h, la paroisse va se rendre au domicile de l'ancien décédé. Alors, le domicile se situe, notre point de repère, c'est la pharmacie qui est avant Biemassila. Je ne sais pas si vous voyez ça. Au niveau de Biemassila, il y a une pharmacie. Oui, après d'or. Voilà, merci beaucoup. Après d'or. Donc la maison est derrière. Mais puisqu'il faudrait qu'on aille en groupe, on s'est dit à 18h45, on attend les bien-aimés et puis on ira au domicile. Parce que nous aurons de 19h à 20h dans le domicile. Donc, je me répète, 18h45, tout le monde, on se retrouve tous au niveau de la pharmacie qui est après d'or. Avant Biemassila. Et une fois étant en groupe, on va tous s'y prendre dans le domicile de l'ancien décédé et nous serons là-bas de 19h à 20h. Donc bien aimé, nous exhortons tout le monde à trouver du temps à venir, qu'ensemble nous puissions pleurer avec ceux qui pleurent, comme nous le dit la parole. Voilà. Tous ceux qui désirent apprendre à jouer un instrument sont priés de se rapprocher de notre frère Gaëtan à la sortie du culte. Gaëtan, s'il te plaît, tu peux encore te lever. Oui, voilà, tout le monde connaît Gaëtan. Voilà, merci beaucoup. Et la formation commence samedi à 15h. Donc, tous ceux qui se sont fait enregistrer, venez samedi à 15h. Nous allons commencer, Gaëtan va commencer à nous former. Et je crois qu'il y aura, si je m'abuse, le piano, la batterie, la guitare. Voilà. Merci. Il n'y a pas la flûte. Donc, bien aimé.
Bien, la procession dimanche prochain se fera par le Somme 150. La pastorale nationale se tiendra du 16 au 18 février à Banjul. Alors nous invitons les bien-aimés qui avaient été membres du bureau de l'Assemblée paroissiale à se rapprocher du secrétaire paroissial à la fin du culte pour la signature des documents. Voilà. La commission des travaux aura lieu mardi à 18h ici en paroisse. Hier, il y avait kermesse de nos tout petits, de nos enfants, nos adolescents à la paroisse d'Akogoué. Et notre fils Caleb est sorti premier du fond. Nous pouvons applaudir pour les moniteurs. Bien aimés sur ce, nous vous souhaitons de passer un très bon dimanche. Nous vous laissons la parole à Tata José pour le 11 février. Merci. Jeunesse. Bonjour bien-aimés. Je prends la parole ce matin. Je dis déjà merci au Conseil d'Anciens pour cet espace qu'il m'a donné. Je prends la parole ce matin pour davantage exhorter les jeunes à assister mercredi le 11 dans notre paroisse à 16h à la soirée de la jeunesse. Les années antérieures, nous avons mené ici des activités pendant la semaine de la jeunesse et il y a eu des primes pour ceux-là qui se sont démarqués. Comme vous l'avez suivi dans les annonces, nous aurons les matchs des incolables. Pour que les groupes se préparent davantage, tout sera centré sur la Bible et quelques questions en rapport avec la fête de la jeunesse. Parce qu'on ne peut pas faire une fête de la jeunesse sans toucher particulièrement le thème. Là, préparez-vous. Ces questions vous seront posées. Pour les jeux bibliques, ça sera particulièrement pour les ados. Donc, je cible le culte d'enfants. Ces questions seront exclusivement posées aux ados du culte d'enfants pour ce qui est des jeux bibliques. Mais pour le match des incollables, ça se fera en groupe. Du CJG, Amis de David, les mamans, si elles sont là, je crois une année, ce sont 150 même qui s'étaient démarquées. Donc, on organisait la fête de la jeunesse, c'est les mamans qui viennent battre les jeunes. Je nous prie de nous préparer. Nous aurons les poèmes, nous aurons les moments d'exhortation. Maman Pasteur va nous entretenir sur le thème. Le thème, c'est une jeunesse consacrée à Christ, tiré de 1 Timothée 4, verset 12. Chers jeunes, je m'adresse particulièrement à vous. Je sais que beaucoup parmi nous se disent qu'ils sont encore jeunes, ils n'ont pas encore c'est pas encore le moment de servir le Seigneur Jésus. Mais j'aimerais te dire qu'il n'y a pas un temps pour servir Dieu. Il n'y a pas un temps pour servir le Seigneur Jésus. Si tu as un talent, si tu as un don que Dieu t'a donné, c'est dans sa maison que tu vas montrer ce que tu sais faire. C'est en communauté chrétienne qu'on arrive à montrer ce que Dieu a mis en nous pour pouvoir servir les autres. Rappelons-nous, Jésus-Christ a dit que nous sommes là pour servir. Alors j'invite tous les jeunes mercredi à 16h précises. Je nous en prie sur le retard. Chers jeunes, on se connaît. Quand on dit 16h, vous arrivez ici à 18h. Pardon, venez tôt pour qu'on puisse également finir tôt. Parce que le lendemain, il y a classe. Et à la fin, nous allons passer des moments de communion fraternelle. Il y aura un petit repas qui va davantage nous permettre de mieux nous connaître, de mieux échanger entre nous jeunes. Alors je vous prie d'honorer à ce rendez-vous. Également les parents, venez voir ce que les enfants vont présenter ce jour-là. Ce que nous jeunes, nous allons présenter ce jour-là pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Excellent dimanche à tous. Bien-aimés, le moment est venu d'écouter la parole de Dieu. Trois textes nous ont soumis ce matin. Celui de Deutéronome 30, verset 15 à 20. Celui de 1 Corinthiens 2, verset 6 à 10. Et celui de Matthieu 5, verset 17 à 37. Mais avant, inclinons-nous devant le Seigneur.
Père éternel, voici le moment est arrivé pour nous d'écouter ta parole. Nous te prions, Seigneur, afin que tu disposes, Seigneur, les cœurs qui vont t'écouter. Et que, Seigneur, tu disposes également des prédicateurs. Afin que ce qui sortira dans sa bouche, Seigneur, vienne de toi-même. Seigneur, parle-nous tes enfants t'écoutent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Le psaume 150 va chanter pour introduire les lecteurs. Et après les lecteurs, qui sait qui va changer ou préparer le prédicateur. Notre premier texte du jour est tiré de Deutéronome 30, du verset 15 au verset 30. 20. Là, il est écrit: Vois, je mets aujourd'hui devant toi la voie et le bien, la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne plongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours,
et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Le deuxième texte est tiré de 1 Corinthiens, en son deuxième chapitre, du verset 6 au verset 10. Je lis pour nous. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des choses de ce siècle qui vont être anéanties. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'aime sèche, la frère comme la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Bien-aimés, bonjour. Le texte qui retient notre attention ce matin est tiré du livre de Matthieu, chapitre 5, les versets 17 à 37. Là, je lis pour nous. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, quand le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Genève. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord et réconcilie avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier patron. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est dangereux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Genève.
Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui repudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous le dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville de mon roi. Ne jure pas non plus par la tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui ou non. Non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Brothers and sisters in our Lord Jesus, we know you. Our text of meditation this morning is taken from the Gospel according to Matthew, in its 5th chapter, Matthew 5, verses 17 to 37. Do not think that I have come to do away with the law of Moses and the teachings of the prophets. I have not come to do away with them, but to make their teachings come true. Remember that as long as heaven and earth last, not the least point nor the smallest detail of the law will be done away with, not until the end of all things. So then, whoever disobeys even the least important of the commandments and teaches others to do the same will be least in the kingdom of heaven. On the other hand, whoever obeys the law and teaches others to do the same will be great in the kingdom of heaven. I tell you then that you will be able to enter the kingdom of heaven only if you are more faithful than the teachers of the law and the Pharisees in doing what God requires. You have heard that people were told in the past, do not commit murder. Anyone who does will be brought to trial. But now I tell you, whoever is angry with his brother will be brought to trial. Whoever calls his brother you good for nothing will be brought before the council. And whoever calls his brother a worthless fool will be in danger of going to the fire of hell. So, if you are about to offer your gift to God at the altar, and then you remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar, go at once and make peace with your brother, and then come back and offer your gift to God. If someone brings a lawsuit against you and takes you to court, settle the dispute with him while there is time before you get to court. Once you are there, he will hand you over to the judge, who will hand you over to the police, and you will be put in jail.
Then you will stay, I tell you, until you pay the last penny of your fine. You have heard that it was said, do not commit adultery. But now I tell you, anyone who looks at a woman and wants to possess her is guilty of committing adultery with her in his heart. So, if your right eye causes you to sin, take it out and throw it away. It is much better for you to lose a part of your body than to have your whole body thrown into hell. If your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is much better for you to lose one of your limbs than for your whole body to go to hell. It was also said, anyone who divorces his wife must give her a written notice of divorce. But now I tell you, if a man divorces his wife for any cause other than her unfaithfulness, then he is guilty of making her commit adultery if she marries again. And the man who marries her commits adultery also. You have also heard that people were told in the past, do not break your promise, but do what you have vowed to the Lord to do. But now I tell you, do not use any vow when you make a promise. Do not swear by heaven, for it is God's throne, nor by earth, for it is the resting place for his feet, nor by Jerusalem, for it is the city of the great king. Do not even swear by your head, because you cannot make a single hair white or black. Just say yes or no. Anything else you say comes from the evil one. This is the word of the Lord. Amen. Ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. La sainteté comble mon cœur et la joie de ressusciter. Seigneur, je te dis merci pour avoir des bras et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour. Mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, merci. Mon amour à moi est là. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Il m'attend ta présence, je salue ta puissance. Ta gloire est mon bâtard, par le rocher des âmes. Faible mon te sanctifie, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Il attend ta présence, je salue ta puissance. Ta gloire est mon bâtard, comme le rocher des âmes. Faible mon te sanctifie, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Mon amour est là, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour
si fort que sur terre. À mon silence t'attend, à tout ton glorieux, à mon soutien ainsi encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour à moi n'est pas, mais non je t'esprit s'accorde, revenir dans le temps vrai. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour. Mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour à moi est bon, et dans deux esprits s'accordent, revenir dans le temps vrai. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour. Le monde contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Bonjour. Je dis bien merci au conseil ancien et à ma pasteur qui m'a aidé un pan de son pouvoir. Mais je veux voir que je ne vais pas m'approcher. Attends, souvent que la petite vient à manger. Nous sommes ici aujourd'hui dans un festin, parce que chaque jour que nous venons ici, c'est pour partager avec le Seigneur. Et il y a les règles pour un festin. Nous tournons partons dans les familles comme je l'ai indiqué. Je pense avant que le mouvement ne commence, on nous place une table dans un coin, on appelle souvent apéro. Dans cet apéro, il y a un peu de whisky, un peu de cocktail, on commence par là pour se préparer pour les bonnes choses. Et cet apéro, je vais le faire dans le prologue, dans le livre de Matthieu. Après, on parle du dessert. On a souvent des bananes, des pastèques, parfois des carottes, pour préparer le ventre à recevoir les bonnes choses. Et le plan de résistance, nous allons le faire sur le livre de Matthieu, qui est l'évangile du jour. C'est tout moi, vos nouvelles. Le peuple de Dieu, l'amour de Dieu s'est manifesté en nous, les enfants créés à son image, depuis notre chute, à partir du jardin de Dieu. Mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur, seulement que celui-là se répande et qui bénéficie de la vie éternelle. C'est pourquoi nous nous sommes penchés sur cet évangile de Matthieu. L'évangile qui veut dire la bonne nouvelle. Matthieu consacre son prologue aux origines, à la naissance et à la petite enfance de Jésus. À travers ces pages, il peut déjà ressortir qui est ce Jésus qui va suivre tout le long de son évangile. Le roi sauveur promis, mais aussi Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et celui qui se réalise ce que Dieu a annoncé dans l'Ancien Testament. L'évangile selon Matthieu présente la particularité d'avoir développé une importante partie de l'enseignement de Jésus en 5 grands discours. Le sermon sur la montagne, chapitre 5 à 7, qui décrit la véritable fidélité attendue des nouveaux citoyens du royaume des cieux. Les instructions données à ceux qui doivent annoncer l'avènement de ce royaume. Le mystère du royaume présenté en 7 paroles. Le royaume est maintenant caché, mais sa victoire sera éclatante. Comment vivre entre frères dans le monde nouveau, qui est le royaume? Comment attendre la victoire finale de ce royaume? Dans l'évangile selon Matthieu, Jésus apparaît donc comme le maître qui vient inaugurer le monde nouveau, le royaume qui est apporté à ceux qui entrent l'enseignement dont ils ont besoin pour en être les témoins auprès des autres hommes. Voici, chers frères et sœurs,
dans le Seigneur le résumé que nous pouvons faire de cet évangile selon Matthieu. Avant d'entrer pleinement dans le livre de Matthieu, faisons un petit détour dans le livre de Deutéronome, qui est notre petit effet. Ici, le Seigneur nous laisse devant nos responsabilités. La suite de notre Seigneur est une question de choix et non d'obligation. Chers frères et sœurs, à nous devant le matin pour venir ici, je pense que mon comité n'a pas mis un policier derrière chaque fidèle. Vous vous êtes levé de vous-même, vous êtes venu sans contrainte, sans obligation. Il met devant nous la vie et le bonheur d'une part, la mort et le malheur d'autre part. Notre Dieu étant très jaloux, il nous demande de gagner sans partage. Suivre le chemin qu'il a tracé, obéir à ses lois et règles. Faire le contraire, chers frères, nous sera fatal. Le Seigneur n'a pas besoin que le chrétien fasse du prosélytisme, c'est-à-dire du militantisme de la propagande. En tant que souverain de tout bien, chacun de ceux qui le désirent pour pouvoir le découvrir à travers la sagesse qui donne pour ainsi devenir visiblement à l'expression d'une foi vécue et assumée. Comme tel, l'on sera porté à pratiquer le bien tant que s'en tire obligé. Quand nous revenons au texte de Matthieu 5, 17 à 37, qui est notre plat de résistance, il se situe dans le premier discours qui est relatif au discours sur la montagne. Discours duquel nous pouvons dégager 5 quelques entraînements. L'entraînement au sujet de la loi, l'entraînement au sujet de la colère, l'entraînement au sujet de l'adultère, l'entraînement au sujet du divorce et l'entraînement au sujet du serment. Au sujet de la loi, chers frères et sœurs, nous savons que la loi est une règle établie pour tous, son objectif étant d'instaurer la discipline au sein du groupe. À cet effet, Jésus nous appelle que bien étant toute la nouvelle alliance où Dieu nous donne la vie par pure grâce au moyen de la foi. La loi n'est pas abolie. Nous devons donc, peuple de Dieu, à nous efforcer à vivre selon les préceptes de Dieu, surtout dans ce monde qui est déjà entaché de tous les maux que nous connaissons. Corruption, violence, injustice, division, et que fais-je encore. Au niveau de la loi, chers frères et sœurs, lorsque nous avons eu un mouvement dans notre pays dans les années 82, tout le monde a jubilé. C'était la fête partout. Et les premières décisions, c'était qu'on a aboli l'impôt pour les gens qui le savent. Nous, parents en voyageant, on a demandé un petit ticket en route pendant le voyage. Et comme on n'avait pas de ticket, vous restez au niveau du contrôle. Quand les préfets faisaient la ronde, les chefs de village nous mettaient des disques de ceux qui n'ont pas pu payer le petit ticket. On a dit hurrah, ça fait du bien. On a gagné. C'est ce même comportement qui nous a amenés pendant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. On croyait qu'il est venu tout balayer du revers de la main. C'était faux. Nous sommes venus jusqu'à lui demander est-ce qu'on doit encore payer ce qu'on a payé à César. Il a dit, il dit à qui appartient et la part de qui est reçue. On dit à César, il a dit donner à César ce qui est César. Pour dire qu'il n'a rien à changer dans ce qu'il a pris dans le monde. On doit continuer à continuer comme le monde a commencé.
En ce qui concerne la colère, Matthieu nous met en garde ici, à ce que nous encourageons, lorsque nous restons en colère avec nos semblables. On nous a dit, tu ne tueras point. Et puis nous dit, tu mettras en colère avec ton père, tu as déjà fini avec lui. Or, dans la prière universelle, nous disons souvent, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si c'est cette attitude que nous adoptons, c'est que nous accomplissons véritablement la volonté de Dieu. Car cela nous permettra de vivre en paix avec nos semblables et même en harmonie. Il est dit au psaume 133, je cite, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le corps de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon, qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Peuple de Dieu, humilions-nous donc en nous pardonnant mutuellement pour bénéficier de cette bénédiction que Dieu nous permet en abondance. Si nous revenons sur terre, je sais qu'il y a des gens chamaillés ce matin avec leurs voisins. Bien chamaillés, voulant même bagarrer. Mais ils ont dit l'heure de l'église à sonner. Ils m'en veulent d'accord avec l'église. Attends-moi, on est plus. Et c'est régulier, c'est constant. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui disons la vie. Avant de sortir, si tu as eu un problème avec ton frère, si tu veux venir donner ton don message de vie, fais un effort d'arranger d'abord avec lui. Ce que ton don est cette valeur. Au sujet de l'adultère, Matthieu veut nous exhorter ici à vivre une vie de stérilité en évitant de nous souiller. Car en étant souillés, nous ne respectons pas l'image du chrétien et nous ne pourrons être appelés enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes tous les chefs de famille. Et le comportement de certains chefs de famille nous laisse à désirer. Vous allez voir un chef de famille qui s'arrête dans un bar. Il mange un bon poisson de pois mille, accompagné avec un bon piment. Il met 3, 4 à 10. À la maison, femme et enfant pleurent. Il a à peine laissé 5 ans comme il parle. Quand il vient, on lui fait un peu de ce là, tout cette magnifique, tout ça. C'est lui qui transforme sa femme en cantant. Et vous voyez le malin rôle, il est autour de vous. Il voit tous ces événements-là. Il dit, je vais profiter de ta vie. Quand il est 5 sacs à la maison, ayant tapé, le voisin vient consoler. Il dit, frère, qui t'a même donné ce jardin? Ma chère, qui te console, en disant, il est 5 minutes. Vous avez déjà soumis votre fameux, on dit que ne mettez pas la candidature. Votre comportement a soumis la femme à la candidature. Parce qu'elle a faim. De 2, elle est bastonnée. De 3, les enfants n'ont pas d'argent de venir pour aller à l'école. Si c'est comme Samaritain, entre guillemets, que permet ce vidéo-là, qui a envoyé la femme à la vitesse, c'est vous, monsieur. Alors, c'est donc un effort pour que la maison soit toujours bien. Qu'il y ait un sourire dans cette maison-là. Mettons le sourire dans nos maisons, chers frères et sœurs. Et ça ne s'arrête pas seulement aux hommes. Il y a des femmes avant que tu n'entres dans la maison, elles t'accueillent là-bas avec la médaille. Ça envoie vos maris dehors. Et quand l'homme est dehors, il est fini à quoi? À la disparition. Vraiment,
pour nous les chrétiens. Faisons un effort de rester à l'écoute, de regarder dans la même direction, de te tenir les mains. Et personne ne sera soumis à la tentation. L'enseignement sur le divorce nous amène à être intègres et à ne pas pousser d'autres au péché, car nous ne devons pas être une occasion aussi pour les autres. Comme je parlais de l'adultère, ça amène illico au divorce. On dit souvent dans notre dialogue qu'il faut te cacher, que quand il voit, non. Partout où tu te caches, le Seigneur le voit. Et il nous dit ceci. Le seul fait de voir le danger, tu as déjà commis l'acte. Nous, on pense à aller se cacher dans quelqu'un qui a venu là, comme il ne nous voit pas, il nous voit, il est avec nous. Au sujet des serments, nous devons respecter nos engagements vis-à-vis de Dieu, et même envers nos semblables. C'est une attitude qui fera de nous les véritables adorateurs. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il nous arrive d'aller vers un frère quand on est bronzé. On dit papa, tu veux m'attendre là. Je me dis, entre les expressions, je n'ai pas besoin bien dessus. Quand je vous donne 700 000, tout d'entre vous les sortez. Quand je veux parler fort, vous me demandez les preuves. Quand on prend un engagement, qu'il soit écrit ou verbal, il faut qu'on fasse en tant que chrétien un effort de le respecter. Ne faisons pas comme les autres. Ayons peur de Dieu qui est caché. Peuple de Dieu, ces enseignements visent à faire de nous des vrais chrétiens, car la vie du chrétien doit être une vie de sanctification à l'image de Christ, dont nous sommes des faux héritiers. Nous savons que par nous-mêmes, n'en sommes pas capables. C'est pourquoi nous devons nous approcher de Dieu pour lui demander de nous remplir du Saint-Esprit qui pourra nous transformer, ainsi que nous serons les nouveaux hommes, les véritables chrétiens capables de mettre en pratique ces recommandations de notre Dieu afin de bénéficier de cette bénédiction et d'être accueillis dans son royaume céleste. Amen. Et vous, avec l'Église universelle, en version de foi, je crois en Dieu, et la paix du ciel, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été assigné, qui est descendu de l'enfer, le troisième jour, qui est ressuscité de mort, qui est monté au ciel, qui siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, qui reviendra de là, pour juger les grands et les morts, et croire au Saint-Esprit, et croire à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Te bénissons au profond de nos cœurs. Tes bienfaits, nous te disons à toi, ô Seigneur. Tes serviteurs sous ton aile, Seigneur, transformer les cœurs, Seigneur, bienheureux.
Thank you.
laissant les problèmes avec les uns et les autres. Bien-aimé, la réconciliation est importante pour les chrétiens. Pensons de prier aussi pour ceux-là qui nous ont demandé la prière. Parfois, en sortant, un bien-aimé te dit, priez pour moi. Ne négligez pas bien-aimé, il faut toujours prier. Nous sommes en prière. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci, Papa Yahweh, pour la parole qui est sortie sur nous. Nous croyons, Seigneur, que ce n'est pas entré dans les oreilles de ceux. Mais nous croyons, Seigneur, que tu as installé dans les cœurs. Et que cela produira des fruits. Seigneur, donne aux uns et aux autres de mettre cela en pratique dans leur quotidien. Père éternel, nous voulons prier, Seigneur, pour nos familles, pour nous-mêmes, Seigneur, pour les personnes qui nous ont demandé la prière. Seigneur, nous pouvons citer comme ça aux orphelins, aux veuves, aux démunis, Seigneur, aux personnes nécessitées, Père éternel. Seigneur, nous te prions afin que toi-même tu es bien au secours. Seigneur, nous venons devant toi. Seigneur, pas parce que nous sommes forts, mais Seigneur, parce que tu as toujours demandé de prier. C'est pourquoi, Seigneur, dimanche après dimanche, nous nous réunissons, Seigneur, dans ta maison pour te prier. Seigneur, au nom de notre foi, donne-nous, Seigneur, de prendre des engagements par toi-même, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de nous réconcilier avec nos maris, avec nos femmes, avec nos mamans et nos papas, ainsi que nos enfants, ainsi que nos voisins. Seigneur, nous croyons que ta parole en notre cœur produira des fruits, afin que nous devenons, Seigneur, nouvelles créatures, et que, Seigneur, par nous, par notre comportement et notre façon de faire, et par notre vie, Seigneur, que les autres bénéficient, Seigneur, de la grâce que tu as mis en nous. Seigneur, nous croyons que tu vas faire cela. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te donner gloire et honneur. Et que tu fais comme bon te semble, et non pas comme nous le voulons. Seigneur, nous avons, Seigneur, pendant ce mois, perdu des êtres chers. Précisément, Seigneur, l'ancienne église des Flammes. Seigneur, nous te prions afin que toi-même, Seigneur, que tu consoles cette famille. Nous pensons comme ça, Seigneur, à tous ceux-là qui ont perdu, Seigneur, des êtres chers. Seigneur, afin que toi-même tu les consoles. Seigneur, nous pensons comme ça aux malades. Seigneur, c'est toi qui es le médecin par excellence. Nous sommes les malades ambulants. Seigneur, spirituel et moralement. Seigneur, nous te prions afin que ton Esprit Saint, Seigneur, visite tous les malades de notre communauté. Père éternel, agis infiniment. Seigneur, nous pensons comme ça à tous ceux-là qui ont des discordes dans leur famille, qui ont des discordes, Seigneur, dans les lieux de service, qui ont des discordes, Seigneur, dans les entourages. Seigneur, que tu les donnes un cœur humble à pardonner. Seigneur, que tu les donnes à travers l'esprit que tu vas les donner, de savoir surmonter les épreuves. Seigneur, donne-les de marcher à ta suite. Et que, Seigneur, pour te plaire, afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié dans les cieux. Seigneur, c'est ainsi que nous pouvons marcher à ta suite. Gloire te soit rendue, Seigneur, d'éternité en éternité. Seigneur, nous pouvons dire le reste de notre prière
enseigné. Notre Père qui est aux cieux. Veuillons nous asseoir maintenant. Nous allons discuter. Frères et sœurs, bonjour. Ce matin, que la vie chrétienne va être une vie de sanctification. Il nous a tracé la route, deux chemins, le bien et le mal. Nous voulons que chacun le fasse sans contrainte. Chacun de nous va apprendre à faire du bien et bien que du bien. Que la bénédiction, la vérité et ta volonté seul nous assiste et nous accompagne au nom de ton bien-aimé Fils, Jésus-Christ. Amen.